Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Après ce live assez fun, je dois le dire, d'hier soir sur la saga Mortal Kombat, on se retrouve aujourd'hui donc avec la critique complète 100% spoilers de Mortal Kombat version 2021. Les points forts, les points faibles, ce que j'en ai pensé, je vais essayer de vous appuyer tout ça avec quelques séquences vidéo en espérant que YouTube ne le bloque pas. Bref, je vais rentrer dans absolument tous les détails du film, du début jusqu'à la fin, c'est 100% spoilers. Si vous n'avez pas encore vu le film, arrêtez là et revenez après, parce que là, je vais rentrer absolument dans tous les détails de chaque personnage, qui vit, qui meurt, est-ce que c'est fidèle au jeu ou pas. Bref, c'est parti, et donc on commence avec ce que j'ai énormément aimé. Déjà, il faut savoir que j'ai vu le film 2 fois. Une première fois, j'ai été déçu. J'ai été déçu, c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'encore plus fun et surtout je m'attendais à un véritable tournoi Mortal Kombat, ce qui n'est pas le cas dans le film. Mais parce que j'ai regardé pas mal de vidéos de réaction de youtubeurs américains qui avaient l'air vraiment très enthousiastes en regardant le film, je me suis dit je vais regarder le film une deuxième fois pour vraiment me faire un avis. Et la deuxième fois, je me suis vraiment régalé, même si pour moi, ça reste celui de 1995 que je préfère. Et donc, les points positifs. Déjà, l'introduction du film entre Bi-Han et Hanzo Hasashi, à savoir les futurs Sub-Zero et Scorpion. On a deux acteurs de talent, Jota Slim d'un côté, Hiroyuki Sanada de l'autre. Donc cette introduction qui nous montre la genèse de la haine entre les deux personnages, du combat de Scorpion contre Sub-Zero avec Hanzo qui se fait assassiner, lui et sa famille, avec un Sub-Zero, il faut le dire, assez puissant, qui à ce moment-là, pas encore Sub-Zero, mais a déjà ses pouvoirs. Vraiment, l'introduction du film est pour moi une réussite totale. Autre gros point positif, les décors, et notamment les décors de l'Outre-Monde qui sont très fidèles au jeu, notamment sur Mortal Kombat Trilogy. Je me souviens, je jouais dans certains décors, que ce soit contre Shao Kahn ou d'autres persos, et j'ai eu l'impression vraiment de retrouver les décors qu'il y avait dans Mortal Kombat Trilogy. Je ne vais pas parler de tous les autres jeux parce que je n'ai pas fait tous les autres jeux Mortal Kombat, mais pour ce qui est de Mortal Kombat Trilogy sur PlayStation 1, ça ressemble vraiment et le film c'est très fidèle graphiquement. Ensuite, on a de nos jours l'arrivée de Sub-Zero qui est ultra stylé dans la rue avec la grêle, la neige qui commence à tomber puis ensuite la grêle qui s'abat et Sub-Zero vraiment qui apparaît avec son costume. Alors le costume, j'en parlerai dans quelques instants, mais vraiment son entrée en jeu moderne entre guillemets est vraiment stylé. Au niveau du casting, Jessica McNamee est impeccable en Sonya Blade. Pour moi, c'est vraiment un très bon choix, non seulement parce qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau au personnage, mais surtout, elle est totalement convaincante dans son interprétation, que ce soit au niveau des combats, des cascades, au niveau de l'humour, et elle en fait pas trop, au niveau du charisme, elle en a énormément. C'est un très bon choix de Jessica McNamee. Ensuite, il y a l'humour de Kano. Je sais que l'humour de Kano est considéré comme un défaut par certains. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais il est vrai qu'il y en a un peu trop. S'il y avait eu la moitié de l'humour de Kano qu'il y a dans le film, ça aurait été parfait. Ça manque de dosage, mais son humour de psychopathe, un petit peu son humour noir, j'ai trouvé ça pas mal, vraiment, ça m'a plu dans le film. Il y a les fatalities. La fatality, justement, Kano contre Reptile, où il arrache le cœur et ensuite il dit on pourrait en manger. C'est voilà, déjà c'est de l'humour, ça se voit que c'est exagéré, c'est une fatality, hein, comme dans les Mortal Kombat, c'est toujours exagéré, c'est pour ça que c'est pas extrêmement choquant non plus. Mais les fatalities sont tellement réussis dans ce Mortal Kombat, fidèles au jeu visuellement, gore comme dans le jeu, exactement ce qu'il faut. Kano wins. On en mangerait, putain. On a les looks des méchants. Alors, notamment Mileena, Nitara, Kabal et Reiko. Kabal, j'ai déjà posté sur Twitter, c'est impressionnant la ressemblance, le look avec les différents jeux. Pareil pour Mileena et Nitara.
Reiko, c'est un personnage avec lequel j'ai presque jamais joué, donc je pourrais pas dire, mais c'est vrai que leur ressemblance avec le jeu, vous faites un comparo avec la photo du jeu, la photo des jeux, la photo des films, super ressemblant, donc du coup voilà, vraiment un soin apporté au costume. Bienvenue. La grande chasseresse, Nitara. Elle est magnifique. N'est-ce pas? Et ces hurlements-là, c'est vraiment bandant. Et aussi pour le look de Raiden qui est très fidèle au jeu, ainsi que ses effets spéciaux où il arrive avec ses éclairs. C'est clair qu'on n'a pas on n'est pas sur les mêmes effets spéciaux que dans les films de 95 ou 97 que j'aime beaucoup. Mais là, c'est du 2021 et c'est excellent. Le look et l'interprétation de Kung Lao. Alors pourquoi je précise l'interprétation? Parce que vous allez voir, l'interprétation c'est un point négatif pour certains personnages, certains acteurs. Mais pour ce qui est de Kung Lao, non seulement son look est totalement fidèle au jeu, mais son interprétation est convaincante. Tout comme les pouvoirs et les coups spéciaux de Liu Kang et Kung Lao qui sont très fidèles au jeu. Notamment cette espèce d'enchaînement de coups de pied en l'air de Liu Kang, je sais pas comment ça s'appelle, je me souviens plus, mais vraiment très réussi comme dans les jeux. Ensuite, pour ceux qui ont vraiment fait attention, on a des easter eggs, notamment des easter eggs en dessin de deux personnages, Nightwolf et Shao Kahn. Et Nightwolf est super bien dessiné comme dans les jeux, et ça fait plaisir parce que peut-être qu'on aura Shao Kahn, on l'aura très probablement dans les suites, mais peut-être qu'on aura Nightwolf, donc au final, s'il ressemble à ce qu'ils ont dessiné, ça va être un personnage très charismatique et très bien réussi. Ensuite, on a le look de Goro. Le look de Goro, il est bien, mais il n'est pas excellent. Pour moi, il est moins fun que celui de 1995. Alors oui, il est mieux fait parce que c'est fait en image de synthèse et ou en motion capture, et que celui de 1995 de Paul W.S. Anderson, c'était fait en latex avec du caoutchouc, mais je trouvais celui de 1995, il avait un petit peu plus, il avait une âme comme perso, déjà parce qu'on le voyait parler, parce qu'on le voyait beaucoup plus longtemps. Et au niveau des yeux, au niveau des bras, voilà, il y avait quelque chose que celui-là n'a pas, mais pour autant, il est très fidèle au jeu. Là aussi, j'ai fait le comparatif en photo, sur Twitter notamment, le Goro des jeux et le Goro des films, et c'est vrai que celui-ci est particulièrement réussi. Et donc ensuite, on a les différentes fatalities. Kung Lao contre Nitara, où il la découpe en deux avec son chapeau, Liu Kang versus Kabal, où il le brûle avec sa fatality en forme de dragon, Jax contre Reiko, où Jax n'hésite pas à utiliser ses bras pour éclater Reiko en sa tête, en tout cas c'est totalement gore comme dans les jeux. Sonya contre Milena, là aussi, fatality de fou, où elle lui explose le ventre, enfin, c'est une fatality excellente. Donc ça, au niveau des fatalities, je répète, c'est un gros point positif, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Flawless victory. Alors ensuite, on a, vers la fin du film, le combat Cole Young, le nouveau personnage, et je vais y revenir dans quelques instants, Cole Young et Scorpion contre Sub-Zero. Ce combat est totalement jouissif. C'est un régal visuel, c'est un régal dans les chorégraphies de combat, et c'est un régal dans la fatality Scorpion contre Sub-Zero. J'ai absolument rien à redire sur ce passage-là, c'est pour moi un des passages les plus fun du film. Puis bon, voilà, avoir deux persos qui s'allient contre un autre, qui agissent vraiment en totale coopération au niveau des mouvements, c'est excellent.
Le personnage de Cole Young, justement. Alors ce personnage, il a été inventé pour le film, il n'existe pas dans les jeux. Et on pouvait se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire, sachant le nombre de personnages qu'il y a dans les jeux, est-ce que c'était véritablement indispensable qu'il y en ait un nouveau? Et non, clairement, ce personnage n'est pas indispensable. On aurait pu s'en passer, mais c'est un point positif, alors qu'au début, j'étais plutôt méfiant sur ce personnage. C'est un point positif parce qu'il a un véritable développement, et un développement, justement, au niveau familial, avec ses origines, puisqu'on comprend, enfin, on apprend qu'il est de la lignée de Scorpion, de Hanzo Hasashi, c'est pour ça qu'il l'a en vision, de par le traitement du personnage au niveau de sa famille actuelle, donc sa femme et sa fille, on sent qu'il est vraiment attaché aux deux, avec sa fille qu'il utilise comme coach lorsqu'il est boxeur, il est prêt à raccrocher le combat pour sa famille, vraiment, il y a un développement, vraiment, hein, il y a un développement pour ce personnage, et ça fait plaisir, même plus de développement que les autres personnages qui existent dans les jeux. Donc oui, ils ont inventé un nouveau perso, non, c'était pas indispensable, mais c'est bien fait, il y a un soin apporté à la narration de ce personnage, donc au final, c'est un très bon point, un point positif, une bonne surprise du film. J'en arrive à la fin, le teasing de Johnny Cage. Le teasing de Johnny Cage est tellement hypant, mais vraiment, hein, c'est un régal, ce teasing de Johnny Cage avec Citizen Cage, où on va avoir Cole Young qui va aller recruter des nouveaux persos, dont Johnny Cage à Hollywood. Ça donne vraiment envie de voir la suite. Tu vas aller où? À Hollywood. À Hollywood? Y a quoi pour toi à Hollywood? Pas quoi. Qui? Et si je devais rajouter un point positif, ce serait la bande originale composée par Benjamin Wallfisch, qui a déjà composé des bandes originales comme par exemple Ça, chapitre 1 et 2, ou co-composé Blade Runner 2049 avec Hans Zimmer, donc c'est pas un petit compositeur totalement inconnu, c'est un compositeur de talent. Mais oui, sa bande originale tout au long du film est une bonne bande originale qui colle bien, même si le techno syndrome, et je vais y revenir dans les points négatifs, pour moi est raté, mais bon, je vais y revenir. Je finirai tous ces points positifs par la polémique qu'il y a eu autour de Johnny Cage et de l'absence de l'homme blanc. Alors, cette polémique a suscité des réactions très virulentes, très violentes sur les réseaux sociaux, certains disant que le film était raciste, anti-blanc, progressiste et qu'il ne voulait pas, selon le producteur, avoir un homme blanc dans le film comme personnage principal. Ça a été vu un petit peu comme une sorte d'humiliation, une sorte d'agenouillement devant les Black Lives Matter. Alors, inutile de vous dire que moi, si ça avait été réellement le cas, ça m'aurait franchement bien saoulé. Mais j'ai regardé, je me suis renseigné et je suis allé voir les propos du producteur. Et voici les propos, et je vous les cite textuellement, entre guillemets, les propos du producteur. Lorsque vous pensez à Mortal Kombat, et notamment la patine du film, il y a une vibe très asiatique. J'ai été très vite mal à l'aise avec l'idée que le rôle principal du premier film soit tenu par un homme blanc. Cela me semblait trop hollywoodien, même si c'est bizarre car il s'agit d'un acteur. Johnny Cage est un super personnage, il est important et drôle, et il mérite d'être traité ainsi. Mais en regardant l'histoire que nous voulions raconter, en nous assurant de poser des bases solides sans perdre les néophytes, nous nous sommes rendus compte que Johnny Cage et Kano avaient des personnalités proches. Et nous ne voulions pas qu'ils se marchent sur les pieds. Mais nous avons de grands projets pour Johnny Cage. Me retrouver tout à coup avec un Ryan Reynolds, pas vraiment lui mais vous voyez, sur le devant de la scène, me paraissait malhonnête. Alors que ce serait très facile de l'introduire de façon énorme, pompeuse et amusante dans le second film. Et il le mérite. J'aime ces personnages, donc j'ai beaucoup réfléchi à cette idée. Fin des guillemets. Ça, c'est les propos de Todd Garner, un des producteurs du film, à Screen Rant, média américain, sur Johnny Cage. Pourquoi il n'est pas dans le film? Donc, tout simplement parce que ça aurait fait doublon avec Kano au niveau de l'humour. Et ça aurait perdu les néophytes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de grands connaisseurs, de fans de la saga Mortal Kombat. Et ça aurait fait un double aussi avec Cole Young. Cole Young, personnage qui est à la place du public pour pouvoir nous introduire l'univers de Mortal Kombat.
c'est pas du tout par haine de l'homme blanc, c'est pas du tout par racisme, c'est qu'il voulait donner une teinte, un ton, une ambiance, une vibe, une patte, comme il dit, asiatique à ce premier film. C'est pour ça qu'on a énormément d'acteurs asiatiques et un peu moins d'acteurs blancs, entre guillemets, américains, de culture américaine. Mais c'est pour le deuxième film. Johnny Cage sera là dans le deuxième film. Et il sera là en tant que perso principal. C'est pour mieux l'introduire dans le second film, lui laisser toute la place qu'il mérite en tant que action star, qu'ils ne l'ont pas mis dans ce premier film. Donc pour moi, c'est au final une bonne idée de ne pas l'avoir mis dans le premier film, même si je le regrette un petit peu, parce que j'aurais voulu voir comme on avait Lyndon Ashby en 1995 dans le Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson, qui était un excellent Johnny Cage, qui correspondait vraiment au perso du jeu. J'aurais voulu l'avoir dès le premier film, mais c'est pas grave parce que il va y avoir d'autres films. Et comment on sait qu'il va y avoir d'autres films? Déjà parce que les acteurs ont signé pour plusieurs films, notamment l'acteur Joe Taslim, qui joue le rôle de Bi-Han Sub-Zero, qui a signé pour 5 films. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, même si oui, il est mort en tant que Sub-Zero dans ce film, il va ressusciter et il va s'appeler Noob Saibot, un autre personnage avec d'autres pouvoirs qui, moi, est un des personnages que je préfère dans les jeux Mortal Kombat. Noob Saibot, je l'utilisais très souvent. Donc voilà, Bi-Han va avoir une autre identité, mais il va revenir, sachant qu'il va y avoir aussi son frère qui va arriver. Donc du Sub-Zero, on va en entendre encore parler, et les acteurs ont signé pour d'autres films, sans compter aussi que le film s'est déjà remboursé au niveau du box-office mondial. Il est de 55 millions de budget, 55 millions de dollars de budget, et il a déjà dépassé les 70 millions de dollars. Donc, et ça, c'est sans compter l'exploitation en DVD Blu-ray. Là, je vous parle juste des sorties cinéma. Voilà pour ce qui est des points positifs, mais il y a malheureusement des points négatifs, et il y en a beaucoup, mais bon, ça n'empêche que je me suis régalé. Donc on commence avec Mehcad Brooks, l'acteur Mehcad Brooks. Il est convaincant en Jax. Il n'y a pas de problème sur ça, c'est loin d'être un mauvais acteur et il est plutôt convaincant. Mais pour moi, je n'arrive pas à m'enlever de la tête Michael J. White dans la web-série Mortal Kombat Legacy et notamment son pilote Mortal Kombat Rebirth, où on avait Michael J. White. Pour ceux qui ne connaissent pas, il jouait Spawn, mais il a aussi joué dans pas mal de films d'action, Universal Soldier, je ne sais plus lesquels, mais il a joué dedans. On a pu le voir dans The Dark Knight ou plus récemment dans Arrow. Michael J. White, très bon acteur. J'aurais voulu le voir comme dans la web-série, dans le rôle de Jax dans le film. Bon, c'est pas grave, Mehcad Brooks c'est très bon, mais pour moi, ça fait que je suis déçu. Le look de Kano maintenant, je vous ai dit que son humour, je l'avais apprécié, mais son look, il n'est pas du tout fidèle au jeu, bien moins fidèle que celui de 1995 de Paul W.S. Anderson, avec son œil laser, c'est pas du tout fidèle. Et c'est vrai que c'est une déception, c'est dommage. Pareil pour le nouvel interprète de Liu Kang. Il m'a déçu parce qu'il n'arrive pas à faire oublier Robin Shou dans Mortal Kombat et Mortal Kombat Destruction Finale. On en pense ce qu'on en veut de ces deux films, que moi perso j'adore malgré leurs défauts. Mais Robin Shou était un des points positifs du film. Et là, le nouvel interprète de Liu Kang, ben pour moi, il manque de charisme. C'est dommage. C'est pas un mauvais interprète, c'est pas un mauvais acteur, mais il n'arrive pas au niveau de Robin Shou. Idem pour Chin Han. Je me réjouissais qu'il soit choisi dans le rôle de Shang Tsung parce que c'est un acteur asiatique de talent, mais il n'est pas à la hauteur de Kari Hiroyuki Tagawa. C'est pas pour rien que Kari Hiroyuki Tagawa, ils l'ont même fait revenir dans la web-série Mortal Kombat Legacy, qu'ils ont calqué les traits du personnage dans certains jeux. Bref, Kari Hiroyuki Tagawa, c'est et ça restera toujours Shang Tsung. Et c'est vrai que Chin Han, il manque de charisme, c'est dommage. Pareil pour Tadanobu Asano. Tadanobu Asano, si vous connaissez pas, il a joué dans notamment Battle Chip avec Taylor Kitsch, un film de Peter Berg, et Liam Neeson dedans aussi. Bref, Tadanobu Asano, acteur asiatique qui est très bon, mais oui, il n'arrive pas au niveau de Christophe Lambert dans le Mortal Kombat 1995. Et je vais même vous dire, je préfère James Remar dans Mortal Kombat Destruction Finale, qui pour moi était un point positif de Mortal Kombat Destruction Finale. Et malheureusement, Tadanobu Asano, il a beau avoir des pouvoirs totalement respectés, il a beau avoir un look qui correspond au perso, il n'a pas ce petit plus qu'avaient ces deux autres acteurs. Du coup, forcément, c'est un petit peu aseptisé pour moi. En tout cas, il manque quelque chose. Autre point négatif, mais là, ça va être vraiment... je chipote, mais les masques de Scorpion et Sub-Zero. Par rapport à ceux des jeux et par rapport à ceux des premiers films,
Pour moi, ils sont trop mastoc. Ils ont rien à voir avec ceux des jeux. Là, on dirait des masques qui leur prennent tout le visage, qui sont beaucoup trop gros par rapport à la tête. Alors que, si vous regardez dans Mortal Kombat 1995, les looks de Scorpion et de Sub-Zero, c'est totalement ceux des jeux. Là, ça n'a pas grand-chose à voir. Les masques, en tout cas, c'est raté. On a aussi un gros point négatif qui, moi, fait que j'ai été déçu la première fois que j'ai vu le film, c'est le combat Goro contre Cole Young. Ben ça, je suis désolé, mais c'est indigne du film de 1995. Parce que dans le film de 1995, on a Goro contre Johnny Cage, on a du développement quand même, on a des dialogues, on a de l'humour, on a un véritable combat. Et on n'oublie pas quand même que Goro, c'est un prince et qu'il est très important, choisi par Shang Tsung. C'est quand même un gros perso, assez bourrin, assez violent. Et là, il se fait éclater, limite hors champ, pas hors champ, mais presque. Un combat totalement insignifiant, sans que personne ne le voie, mis à part la femme et la fille de Cole Young. Ça méritait un véritable tournoi, avec un véritable combat vu par beaucoup de spectateurs dans une arène, ou voilà, dans un endroit. Ça méritait un véritable combat beaucoup plus ambitieux que juste quelques secondes où Goro se fait claquer au sol directement par Cole Young, alors que c'est quand même un perso très important et très puissant. Donc ce combat-là est une déception. Pareil pour le combat Sonya versus Kano, non seulement indigne des jeux, mais indigne du film de 1995. Déjà, il s'agit d'un vulgaire pugilat entre eux avec des insultes. Et puis ensuite, voilà, il n'y a pas de fatality, il se fait tuer d'une manière assez pitoyable. Non, vraiment, le combat Sonya versus Kano est totalement, vraiment une déception. Grosse déception aussi, c'est la VF. J'ai vu le film deux fois, une fois en version originale sous-titrée, une fois en VF, et je peux vous dire que la VF, la VF au niveau des personnages de Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Shang Tsung, c'est ignoble. C'est franchement ignoble. Heureusement que je l'ai vu en version originale sous-titrée, parce que la VF, oh là là. Et je suis pas un fanatique de la VOST, hein, comme certains sur YouTube qui disent il faut absolument voir les films en VOST. Mais c'est vrai que là, franchement, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, que ce soit Liu Kang, Kung Lao, Raiden ou Shang Tsung. Les voix, on dirait des parodies. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Contrairement aux autres persos, Kano, Sonya, où ça va très bien. Bon, admettons. L'absence réelle de tournoi, donc, j'en viens, hein, on est à la fin des point négatif, c'est l'absence réelle de tournoi et donc du fun qu'il peut y avoir comme en 1995 où on avait un réel Mortal Kombat. Là, on n'a pas vraiment de Mortal Kombat, on a des combats dispersés à droite, à gauche, non officiels entre guillemets parce que n'entrant pas dans le tournoi Mortal Kombat. C'est une introduction, certes, mais je m'attendais à vraiment quelque chose de plus ambitieux. Voilà, de plus ambitieux au niveau du tournoi, au niveau des décors, au niveau des combats. Attention, au niveau des combats, je me plains pas, hein, c'est excellent les combats qu'il y a. Mais voilà, comme dans le film de 95, j'aurais voulu un véritable tournoi, parce que sinon, c'est pas Mortal Kombat. Et enfin, le dernier point négatif, j'y reviens, c'est la musique, le Techno Syndrome. Contrairement à la bande originale qui, elle, est bien réussie, là, le Techno Syndrome, il n'est pas réussi du tout. Il n'est pas réussi, ça ne nous fera pas oublier la musique de Mortal Kombat 1995, 1997, ou des jeux vidéo, bien évidemment. C'est dommage pour le Techno Syndrome 2021, mais bon, admettons, en même temps, c'est pas très grave, il y a quand même beaucoup de points positifs dans ce film. Donc mon avis, c'est que tout simplement, je me suis régalé en le regardant une deuxième fois avec, pour le coup, beaucoup plus de recul que la déception du premier visionnage. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo en entier. Certes, elle est très longue, mais en même temps, elle est très détaillée. Et puis, je vais essayer d'agrémenter ça de quelques extraits musicaux et vidéos. Et on se retrouve très vite pour d'autres adaptations de jeux vidéo sur ma chaîne, des critiques de films, des critiques de séries la semaine prochaine. Merci à tous, passez un bon week-end, prenez soin de vous et ciao tout le monde.